Bonjour. Tenez. Ah ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Comment allez-vous? Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bon, nous avons été beaucoup sollicités par rapport à ce qui se passe à Chesco, par rapport à ce qui sont en train de casser les magasins, les résidents des gens. Mais moi, je me demande si vous êtes étonné par rapport à ce comportement qui se passe. L'individu qu'on appelle Bakongo, abusivement appelé Bakongo, c'est Sarcophage, qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, à aller casser, n'est-ce pas, les maisons des gens, des enfants qui aujourd'hui vont à l'école. Oh là là, il y a trop de vent. Je suis venu faire les courses là, attendez, on va faire ça rapidement pour vous le donner. Je suis venu acheter des courses là rapidement, je vais m'occuper de ça en 15 minutes. Voilà, on va faire ça vite fait. Attendez là, faut les prendre à celui-là, je vais le bloquer là, il y a une tête de mort là. C'est bâtard là, fils de chien. Voilà, attendez, je vais mettre ça là rapidement. Voilà, est-ce que vous me voyez bien là? Là, il pleut beaucoup ici là. Il pleut trop à Paris là, je te jure. Et donc, on va aller rapidement. Nous avons été sollicités par beaucoup de personnes, ils nous ont tagué sur beaucoup de publications, nous parlons de ce qui se passe actuellement à Gesco. Et bon, moi, je me demande, est-ce que vous êtes étonnés? Ou bien vous êtes surpris? Ne soyez pas étonnés, parce qu'il y a des individus, n'est-ce pas, mal appris, qui viennent ici, ils vont venir nous dire que oui, c'est normal, parce qu'on ne peut faire les omelettes sans casser les œufs. Oui, ce qu'ils vont dire. Mais j'ai dit ce matin, à travers une publication, que le fou danse bien quand il n'est pas de ta famille. Je reprends. Ce qu'on appelle fou en Afrique, là, il danse bien quand il n'est pas de ta famille. Parce que, quand il est de ta famille, là, tu te rends compte, tu dis, hé Seigneur, c'est mon frère qui est comme ça, c'est ma soeur qui est comme ça. Ça, tu connais pas l'importance de ça. Le fou, n'est-ce pas, il danse bien quand il n'est pas de ta famille. Bon, attendez, je vais bloquer les gens ici, là. Attendez, je vais bloquer. Moi, je suis pas là pour m'amuser, hein. Voilà. Je suis pas pour m'amuser, parce que ceux qui sont venus pour supporter Ouattara, ou bien, moi, je suis pas là pour ça. Ou bien les nouveaux Tomona 2.0, les Tchétins Moussotel, Dieu a donné femme pour qu'on puisse se marier avec eux, avec elle. Tu trouves des individus, eux là où ils ont donné pour aller déféquer là, c'est que eux pas pour aller avec les gens. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît, voilà. Et donc ce que je voulais dire tout à l'heure là, je vais pas durer, effectivement, voilà. Dieu a donné les femmes pour qu'on puisse aller avec elles, pour se marier. Ouais, champion, j'ai fini ma vidéo, une vidéo, rappelez-moi, je te rappelle. Ouais, j'ai fini une vidéo, puis je te rappelle. J'ai fini une vidéo, je suis à Carrefour, là. Ok, attends, là, ouais. Dieu a donné les femmes, elles sont tellement belles, pour qu'on puisse aller s'accoupler. Et puis, tu vois des gens, et ils n'ont pas choisi femme, hein. Et ces Bouddha là, ils vont donner aux gens pour qu'on puisse parler de nous. Nous, on ne parle pas, n'est-ce pas, de ces personnes comme ça. Nous, on parle des hommes. On parle entre nous, les hommes. On ne parle pas avec des femmelettes ou des gens qui veulent devenir femmes là. Nous, on ne parle pas avec eux. Nous, on parle avec des femmes, n'est-ce pas, qu'on veut les draguer, qu'on veut les marier, qu'on veut être amis avec elles. Mais on ne parle pas à des individus qui font tchatcho ou bien au Bouddha de moi, au Bouddha dit donc, et puis au Bouddha quoi. Nous, on n'est pas dans ça. Donc, à partager. Donc, oui! Alors, vous m'avez, on va, Ite Gomale. Ite, la popée. Alors, sous le téton là-bas. Donc, ce qui s'est passé là, à Gesco là, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Voilà, parce que quand nous on parle là, les gens pensent que on est contre le pouvoir de M. Ouattara. La politique là, on l'a fait à visage humain. On ne fait pas la politique, même les animaux ont des droits. Voilà, même les animaux là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Même les animaux là, ils ont des droits. Les animaux que vous voyez là. Moi j'ai des canaris chez moi à la maison. J'ai des oiseaux qu'on appelle canaris. Ils sont chez moi à la maison. Ils sont 4. Ils ont des droits. Parce que je dois nettoyer, n'est-ce pas, les cages. Je leur donne à manger. Parce que même si demain là, les services sociaux apprennent que, un exemple, les voisins vont me signaler pour dire que il y a des animaux qui sont chez moi, sont maltraités là. Ils vont venir les prendre et puis faire la prison pour ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce régime là a décidé de faire Abidjan un petit Paris. C'est-à-dire que Abidjan, c'est-à-dire qu'ils sont tous concentrés à Abidjan
Et donc, il ne veut même pas voir même des papiers, il n'est pas par terre à Abidjan, ce qui est normal. Mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement qu'à Abidjan. La Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement qu'à Cocody, à la Rivera, Golfe, ou bien... Non, non, non. La Côte d'Ivoire, c'est aussi Tengrela, c'est aussi Bondoukou, c'est aussi Toumoudi, c'est aussi Aboisson, c'est aussi Adiaké. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un matin, vous allez casser la maison des gens. Vous cassez la maison des gens, c'est-à-dire que puis après, on nous dit que on peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Je dis encore, Arturo, le fou, quand il n'est pas de ta famille là, quand il danse là, tu rigoles et puis tu es content. L'homme qu'on appelle le fou là, ou bien la folle là, quand elle n'est pas de ta famille, quand elle vient danser et puis elle fait les danses là, tu crois à danser, tu crois à te moquer là. C'est parce qu'elle n'est pas de ta famille. C'est parce que le malheur qui frappe aujourd'hui nos parents, qui sont aujourd'hui à Gesco, ce malheur qui les frappe là, depuis hier, je devais en parler. Mais comme hier j'étais en direct sur TikTok, sur Panel, on a fini pratiquement tardivement et puis j'avais mal à la tête, je n'ai pas pu en parler. Mais c'est quand même sidérant de savoir que Bakongo c'est arriviste, c'est parvenu, c'est sarcophage, c'est arriviste, décide de s'élever, comme s'il n'a pas d'enfant. Bakongo c'est quelqu'un qui est inhumain. Voici quelqu'un qu'on a pris pour le bombarder comme gouverneur chez les Ébriers. Toi, tu n'es pas ébrié, on te prend, on te bombarde comme gouverneur de chez les Ébriers. Et c'est toi, tu ne comprends pas comme un malfrat. Un monsieur qui dit être père de famille, qui a des enfants, qui a une femme, qui a le droit de venir la nuit avec des bulldozers, casser la maison, n'est-ce pas, des vieillards, des retraités, des petits-enfants qui doivent aller à l'école, casser les écoles. Pendant ce temps, lui, ses enfants dorment chez lui à la maison, tranquillement, peinard et pépère. Et pendant ce temps, Bitogo a demandé à Bakongo de ne pas casser les maisons là. Il faut trouver d'abord une solution avant de casser. Bakongo a attendu que Bitogo parte en voyage pour aller casser. Bakongo était lâche. Ferme ça. Faut fermer ça. Petit bas bien là. Fermez ça. Faut bloquer ça. Il bat bien mon déflé. Vous m'excusez, hein? Les petits maudits de RDL là. Si vous venez si ma bâtard sauter, ne me nous. Quand on parle un peu ces petits maudits là, ils viennent emmerder les gens. Bâtard déflé. Vroukaya. On continue. Alors, je continue, frères et sœurs. Bakongo, c'est un père de famille. Comment un père de famille peut se lever comme ça, sans relâchement? C'est-à-dire qu'on ne propose même pas à quelqu'un. Même si tu veux casser une maison, même si tu veux casser un lieu, il faut même proposer aux gens. Il faut même proposer, n'est-ce pas, un lieu de recasement ou de relogement. Mais on ne se lève pas comme ça, venir casser la maison des gens, facilement comme ça. Et puis on ne parle pas de ça. On ne se lève pas comme ça et puis on vient mettre des femmes et des hommes dans la rue. On ne se lève pas comme ça pour mettre des enfants dans la rue. On ne se lève pas comme ça pour réduire à néant la vie et l'espoir des enfants. Ces enfants sont aujourd'hui traumatisés à vie. Les enfants aujourd'hui les écoles ont été cassées. Quand tu vois l'image, ça fait mal au cœur. Mais c'est Bakongo, c'est mal appris, c'est voyou, c'est délinquant, c'est bouffon. Prendre le bulldozer, venir casser les maisons des gens. Combien de logements sociaux vous avez construits pour les Ivoiriens? Combien de logements sociaux votre régime a construit pour les Ivoiriens? Monsieur Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Où sont les toits des Ivoiriens? Où sont... Attends, on va montrer M. Ouattara là. Pas merder le monde, hein. On va écouter M. Ouattara ici. Écoutez-le. En 2010, Ouattara a dit que tous les Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Où sont les Ivoiriens? Où sont les toits des Ivoiriens? Vous n'avez absolument rien construit en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas construit les logements sociaux. Les pauvres qui sont en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, il y a des pauvres. Même en France, il y a des pauvres. Aux États-Unis, il y a des pauvres. Bakongo se lève. Un individu sans cœur. Un criminel. Un voyou. Un délinquant. Il se lève. Il parle plus d'oseille. Pour aller casser la maison des gens. Au nom de quoi? Abidjan, c'est chez toi la maison? Abidjan, c'est ton village? Es-tu ébrié? Même les ébriés qui sont dans leur propre village ne peuvent pas faire ça à leurs propres parents. Même aux étrangers. Même les ébriés qui sont propriétaires terriens ne peuvent pas faire ça. Tu aimes Abidjan plus que qui? Bakongo, tu aimes Abidjan plus que qui? Abidjan, c'est la terre de tes ancêtres là-bas. Abidjan, c'est pour les ébriés. Les ébriés ont géré là-bas. Ils n'ont pas cassé la maison des gens. Toi, un arriviste, un parvenu, hein? Un barodjan, tu viens pas prisonnier pour casser la maison des gens?
On est les quoi? Tu aimes Abidjan plus que les Hébrieux eux-mêmes? Tu aimes Abidjan plus que les autochtones d'Abidjan? Tu aimes Abidjan plus que les propriétaires d'Abidjan? Va construire au nord chez toi. Va construire au nord. Va casser au nord chez toi. Laisse les Abidjan aux Abidjanais. Va casser chez toi au nord de la Côte d'Ivoire. On va écouter ici, monsieur Bitogo. On va écouter ici Bitogo. Écoutez Bitogo. C'est quoi ça? Oh. Mais c'est grave ce qu'il a fait. Il se lève comme ça, il prend des bulldozers pour aller mettre des enfants à la rue. Des élèves qui sont nos enfants. Des élèves qui sont nos enfants, qui sont vos enfants. Faut pas les bulldozers pour aller casser à Korogo. Allez-y casser à Boaké. Allez-y casser à Kachola. Allez-y casser à Odjene. Allez-y casser à Kong. Laissez Abidjan aux Abidjanais, aux Hébrieux. Ok? Vous avez vos villages, non? Pourquoi vous n'allez pas casser au nord? Allez-y casser au nord. Nous, on est du nord de la Côte d'Ivoire. Nous voulons que vous venez construire le nord de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous laissez le nord de la Côte d'Ivoire, qui est pauvre, dans la misère, dans la poussière, pour aller casser Abidjan? C'est chez vous là-bas? Une bande de parvenus comme ça là. On va écouter Bitogo. Partagez la vidéo là. Il faut saluer Bitogo. Il faut saluer le maire de Yopougon Bitogo. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, il faut le saluer. Parce que Bitogo, actuellement, est en voyage. Comme un lâche, Bakongo s'est levé dans la nuit pour aller casser les maisons des gens. Parce que Bitogo s'opposait à cette lâcheté-là. Bakongo s'est levé nuitamment. Il a laissé que Bitogo sorte du pays pour aller en Égypte. Et puis il va casser les maisons. Et puis il vient la nuit, au moment où les enfants dorment. Au moment où les vieillards dorment. Où nos mamans, nos mamies dorment. Ce monsieur, ce poltron, ce voyou, ce ventripotent, ce bouffon. Au moment où les enfants dorment, il vient avec les bulldozers. Il a cassé, rasé les maisons, rasé les écoles. Quoi, on ne parle pas? Nous allons parler. Nous allons parler. Je veux vous promettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été détruites. Ceux qui n'ont pas d'ACD, nous allons enregistrer et je demande toutes les familles toutes les maisons qui ont été concernées, qui sont concernées par cette situation. Je vais commettre une équipe dès cet instant qui va rester ici pour enregistrer et nous allons identifier ceux qui ont des problèmes de logement en ce moment. Si on enregistre les locataires, on va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Le maire Adama Bitogo dit que quoi? Il dit il va trouver une solution de recasement, de relogement aux familles qui sont dehors. On n'a pas encore fini avec ça. Bakongo vient la nuit avec des bulldozers pour venir casser les maisons des gens. Asseyons-nous, mettons nos chapelles politiques de côté. Mais est-ce que cela même c'est humain? Quand j'ai vu cette photo des enfants en bleu-blanc, des jeunes filles en bleu-blanc, qui sont venues dans leur école, tout est racé. Elles sont là, elles regardent. Quel traumatisme. Quel message on envoie? L'avenir de demain. Bakongo pense qu'il aime Abidjan plus que qui?
Bakongo, dites à ce bouffon, il aime la Abidjan plus que qui? Est-ce que tu es ébrié? Le gouverneur d'Abidjan s'appelait Begré Mambé. Il est gouverneur d'Abidjan. Il est ébrié. Il n'a pas osé faire comme tu as fait là. Toi, tu fais avec le brigadage. À Koumassi, c'était pareil. Mais de Koumassi, ou de quoi là, de Koumassi là, c'était pareil. Tu as rasé des maisons et tu as vendu ça à tes amis. À tes amis. Sous des prétextes que c'était des terrains inhabitables. Mais après avoir délogé ces personnes-là, tu as pris ces terrains, tu as vendu ça à tes petits copains et coquins. Si c'est pas Congo, l'homme malfrat, l'escroc, les corrompus, les vauriens, les vanipiés, les tonneaux vides, le bouffon, c'est lui qui a détourné l'argent quand le Ouattara a pris le pouvoir. Ils ont remis l'argent à ce monsieur. Il était ministre de l'enseignement supérieur pour rénover, n'est-ce pas, l'université d'Abidjan. Ce monsieur a détourné l'argent. Ce voleur, c'est lui qui est venu aujourd'hui nous dire qu'il aime trop Abidjan. Est-ce que Abidjan c'est chez toi? Les propriétaires même d'Abidjan ne peuvent pas faire ça à leurs frères, même aux étrangers. Les propriétaires d'Abidjan ne peuvent pas faire ça aux étrangers. Mais toi, qui es un bon ratian là, chez toi au nord de la Côte d'Ivoire, tu as construit quoi? Tu as construit quoi? Allez-y construire Boaké, allez-y construire Korogo, Dabakala, Seguela, Odjene, Nyakara, Katiola, Tafere, Farke, allez-y construire au nord. Il faut laisser les Abidjanais tranquilles. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Vous faites souffrir les femmes, les enfants, les veuves, les orphelins. Vous faites pleurer les veuves et les orphelins. Vous mettez à la rue des retraités, sans honte, sans compassion. Honte à toi, Bakongo. Honte à toi. Honte à toi aujourd'hui et demain. Criminel. On va écouter ici Bitogo. On ne peut pas venir détruire moralement des gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire les gens. Bitogo a raison. On ne peut pas venir détruire des gens comme ça. Parce qu'au-delà même des maisons que vous cassez le moral des gens, vous brisez la vie. Regardez ces enfants qui sont debout, en train de regarder, mais ça fait mal. Ça fait mal, briser la vie des gens comme ça. Toi, tu ne paies pas courant, tu ne paies pas maison, tu ne paies pas l'eau, tu ne paies pas carburant, tu vis au côté de l'État. Gros bouffon. On va essayer d'écouter ça là. On peut venir détruire la vie des gens comme ça. Et puis on va se taire. Bakongo. C'est dans lequel chier ça là. C'est dans lequel chier ça là. Bakongo. C'est dans lequel chier ça là. Tu amènes les mains dans la fête, dis donc. Tu as des enfants, non? Tu n'as pas des enfants? As-tu des enfants, oui ou non? Ça fait mal. Je suis un père de famille. Quand je vois comme ça, j'ai très mal. Et tu as trouvé comme ça que c'est bouffon, c'est va-du-pied, c'est pieds plats. Avec ses pieds, on dirait cerceau. Ses pieds, on dirait pieds comment dirais-je, oh, je sais plus son nom même là. Hein? Et ses pieds, on dirait deux balais qu'ils ont croisés là. Hérisson que tu sois. Tiens, Mambo. Sa vilaine tête comme ça. Regardez ces enfants là. Regardez les enfants comme ça. Regardez les petites filles là. Regardez ceux-là. Regardez ce que Bakongo a fait. Regardez nos enfants. Vous me regardez. Regardez ce que Bakongo a fait. Il vient raser toute une école. Parce que lui, tu aimes Abidjan plus c'est qui? Parce que lui, il aime Abidjan. Il n'aime pas le désordre. Toi, t'es qui? You. Toi, t'es qui? Non, je n'aime pas le désordre. Toi, t'es qui? La Côte d'Ivoire t'appartient? Est-ce que tu es brillé? Abidjan, c'est pour tes parents? Abidjan, c'est pour ton père? Partez-moi la vidéo là. Il faut l'envoyer ça à ce gros port là. Est-ce que Abidjan là, Bakongo, je te pose la question encore. Abidjan, il te veut continuer for your favor? Abidjan là, il fatigue à Drou là. Je parle en anglais et en tchoula. Abidjan c'est pour toi? Tu n'as pas d'enfant? Des bro. Viens lâche là. Regardez nos enfants qui sont là. Regardez les enfants là. Nos enfants sont traumatisés.
Il envoie des bulldozers venir casser les maisons des gens sans les reloger. C'est calamar. C'est batracien, ruminant. On va vous manquer du respect. On va vous manquer du respect. Tant que vous n'avez pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire, on va vous manquer du respect. On va vous manquer du respect. C'est quoi ça? Tu te crois où? Tu te crois où, Bakongo? Tu te crois où? Il s'est là comme ça, il prend bulldozer avec casser besoin d'argent. Toi, t'es qui? Sans politique, toi, t'es qui? Sans la politique, toi, t'es qui? Tu es un vaurien? Un ensemble vide, ton nom vide, un bouffon, irresponsable, indigne. Sans politique, toi, t'es qui? Arrivis Vanipier. Regardez nos enfants qui sont là. Nos enfants sont là, traumatisés. Je suis énervé, hein. Je suis énervé. Regardez nos enfants. Ne m'écrivez pas du haut. Regardez les bulldozers. Nos filles sont là. Elles sont debout. Elles ne savent pas à quel se vouer. Elles sont perdues. Parce qu'un irresponsable, un indigne, un bougnafier, un couillon, un cocufier, un taré est venu casser leur vie. Est venu briser leurs souvenirs. Est venu gâcher leur école. Oui. Bakongo était un indigne. Un irresponsable. Tu viens traumatiser nos enfants. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu ne peux rien créer. Maudit. Pas venir détruire moralement des gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout argent rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès ce instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale. À l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés. Mais c'est quand même abusé. C'est quand même aberrant. Tu viens la nuit avec des bulldozers, casser la maison des gens. Et puis tu es tranquille dans ton gouvernorat. Comme un roi télé dans sa tour d'ivoire. Et tu nous de ton piédestal. Il donne des ordres pour aller briser la vie des gens. Toi qui vis au crochet avec les impôts des Ivoiriens, tu t'arroges le droit de faire souffrir ces Ivoiriens et de mettre à la rue ces filles, ces jeunes filles, ces petites filles, ces enfants, ces retraités qui ont tout donné à ce pays-là. Et comme on ne vous dit pas la vérité, vous prenez pour des princes. Bitogo, Bakongo, ton maudit. Ton maudit. Ben, tu es un vrai maudit. C'est parce que c'est maudit que peut dire que je me limite à là. Je vais pas aller très loin. C'est parce que c'est maudit là qui est bon. Ben, tu es un vrai maudit. Seul un maudit peut faire ça. Seul un maudit, un irresponsable peut se comporter comme ça. C'est un maudit qui est bon. Parce que moi, je suis pas maman des gens. Mais tu es un vrai maudit. Dangator. Tu es un vrai Dangator. Je vais saluer ici le maire de Yopougon. Bitogo. Parce que Bitogo a voyagé. Il est parti en Égypte. C'est là que le bouffon est sorti avec des bulldozers pour aller casser la maison. Et il pense que nous, on va se taire. Nous, on est loin, mais on parle. Parce que ce peuple-là, c'est la Côte d'Ivoire qui a tout donné à nous qui sommes ici aujourd'hui. Donc on ne peut pas accepter qu'on fasse la politique. Tu aimes Abidjan, on a compris. Mais va construire chez toi. Tu as un village, non? Vous n'avez pas de village chez vous, d'abord pouvoir là. Vous n'avez pas de village? Vous passez votre temps à casser une maison déjà à Abidjan? Abidjan, là, il faut laisser ça. Allez-y construire au Djéné. Allez-y construire Séguéla. Allez-y faire Korogo. Allez-y construire Boaké. Laissez Abidjan comme ça. Laissez Abidjan comme ça. Ou bien Korogo n'existe pas. Vous êtes diaboulé sur le village des gens là, c'est quoi? Vous êtes diaboulé sur la ville des gens, c'est quoi? Vous êtes cité sur la ville des gens, c'est quoi? Mais allez-y dans Boaké, petit paradis. C'est Boaké qui était votre fief, non? Vous avez pris le nom, n'est-ce pas, en 2002, non? Ouattara, à sa rébellion, il a pris le nom de la Côte d'Ivoire. Il dit que le nom, c'est son fief. Mais c'est le nom là qui t'a mis au pouvoir, non? Mais vas-y, arranger le nom maintenant.
Mais tu fuis, tu vas te cacher à Sini Mafia. Toi et ta smala. Vous emmerdez le monde en Côte d'Ivoire là-bas. Allez-y construire Korogo, Kong, Odjene. Allez-y construire Odjene. Abidjan, c'est pour les ébriers. Et puis d'ailleurs, vous appelez abusivement ou fétiche, non? Mais allez-y construire Yamoussoukro. Ou bien c'est comment? On va continuer un peu. On va écouter ici Michel Gbagbo. Il y a une deuxième logique libérale qui dit que les pauvres doivent quitter les villes pour aller à la périphérie. Donc quand on a fini sur les terres, maintenant prenez Yopougon. Qu'est-ce qui se passe sur Yopougon? Nous sommes la seule commune où les constructions telles que cité, comme à Bobo Doué là, Agoa, ce genre de choses là. Nous sommes la seule commune où il n'y a pas encore ça. Mais pour construire ça, il faut des terres. Mais les terres sont où? C'est dans les quartiers précaires. Voilà l'enjeu. Surtout, il y a tout ce bruit sur le pouvoir là, c'est ça. Comment enlever ces pauvres, les dégapis, et donner ça à des grandes sociétés? Comment donner ces multinationales de ces pays-là, ces terres-là, pour qu'ils puissent construire de nouvelles cités? Mais il ne s'agit pas de reloger les gens. Ils sont pauvres. Il s'agit de les évacuer. C'est tout. Après, ils n'ont qu'à aller en périphérie. Voilà. Donc, si vous voulez aller vivre en périphérie, fermez les yeux, vivez votre vie et puis dormez. Un matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez changer de ville. Vous n'êtes pas au courant. Quand on se bat là, il y a quelque chose en bas. Et voilà ce qui est en bas. Toi qui es là, nous, quand on dit les gens vivent dans le pays là, c'est comme ça on vit. Comme des moutons, comme des cabris. Voilà notre docteur qui est là. Ils n'ont pas voyé même si ça leur plaît. Et puis ils vont aller dormir à l'aise dans la maison et les parents. Voyez-vous? On continue là, pardon. Regardez les images. Regardez les images. Voici le travail de Bakongo. Voici le travail de Bakongo. Il a cassé même les écoles. Regardez. Regardez le travail de cet inhumain. Regardez son boulot. Regardez ici. Voici le travail d'un père de famille. Regardez. Dans le désespoir. Comme c'est qui? Babou ne peut pas venir comme ça. Ça ressemble à travail qu'on va pas. Nous, on le sait. Mais il n'a pas bonne souffrance, quoi. Il n'a pas pensé à nous, il n'a pas pensé à ces populations. Aujourd'hui, avant de venir ici, c'est nous, c'est même pauvres là qu'on veut que tu es là. Mais voilà comment tu le fais. Le président ne va pas dire qu'il n'est pas au courant de ce problème-là. Il est bien au courant de ça. En tout cas, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Bakongo là, il n'est pas venu comme ça. C'est Alassane qui l'a envoyé. Bakongo peut se pas habiter pour aller casser les gens comme ça. C'est Alassane. Si vous voyez que nous on attaque Alassane, c'est à cause de ça. Parce que Alassane se cache derrière les gens. Parce qu'il n'est pas responsable. Alassane n'a jamais été le seul de quelque chose. Il se cache derrière les gens pour agir. C'est Alassane qui a envoyé Bakongo. Qui a donné Bakongo? Sinon que Begré Mambé était là. Begré Mambé était là. Est-ce qu'il a cassé? Non. Mais c'est Alassane qui a mis Bakongo. Et puis il lui donne l'ordre. Et puis on dit que le président n'a pas au courant de quelque chose. Il est au courant. Il est au courant. C'est à lui de donner les ordres d'ordre. C'est Alassane le responsable. N'accusez personne. C'est Alassane. Mais nous saluons Bitogo. Au moins avec avec Michel Gbagbo. Merci à vous. Il faut soutenir nos frères. Il faut les soutenir. La mairie de Yopougon, soutenir nos frères. Ben, c'est quand même inhumain. C'est quand même inhumain. Si vous avez des problèmes avec Bitogo, puisque c'est ça, vous voulez les casser. Et donc, non, on a compris votre jeu. Vous voulez casser Bitogo, donc vous vous demandez. C'est ça, on a déjà compris votre jeu déjà. On a compris votre jeu. Alassane veut passer par Bakongo pour casser Bitogo. On sait de quoi on parle. Alassane n'agit jamais seul.
Il a agi. Il s'est fait comme s'il est innocent. Il ne connaît rien. Non, c'est le Prado. C'est le père ne connaît rien. Le père, pardon. C'est lui Alassane, le responsable. C'est lui. Mais il se cache lâchement. C'est lui. On va l'écouter ici. On va emmerder les gens, hein. On va écouter Alassane ici. Deuxième grande priorité, l'éducation. Il y a 300 000 enfants chaque année qui sont en dehors du système éducatif parce qu'il n'y a pas suffisamment d'établissements primaires. Parce que les parents n'ont pas d'argent pour acheter les manuels, les fournitures et l'uniforme. Je n'accepterai pas qu'un seul enfant de mon pays ne puisse pas aller. Je mettrai fin à ce scandale. L'école sera gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Oui. Je n'accepterai pas que les enfants puissent souffrir et qu'ils partent à l'école. Mais cette image-là, elle vient d'où? Cette image, elle est d'où? Elle est de M. Alassane Ouattara. C'est lui le responsable. C'est lui qui est responsable de ça. C'est lui qui est là. Voici le travail d'Alassane Ouattara. C'est lui et Bakongo. Voici le travail. Voici nos petites filles. Elles sont là. Elles ne savent pas quoi faire. Elles sont là. Elles ne savent pas quoi faire. Voilà ça. L'avenir de la Côte d'Ivoire de demain. Mais qu'est-ce que Alassane a promis aux Ivoiriens? Alassane a promis aux Ivoiriens un Ivoirien, un toit. 25 000 par mois pendant 25 ans. C'est où? Où sont les logements sociaux, M. Alassane Ouattara? Oui, monsieur le chef de l'État. Vous avez promis aux Ivoiriens. Où sont les logements sociaux, M. Alassane Dramane Ouattara? Cher monsieur, vous n'avez rien construit. Vous n'avez pas le droit de casser, de détruire, de briser la vie des gens. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes une charge, surcharge pour les Ivoiriens. Vous êtes une charge, surcharge pour les Ivoiriens. Que l'on doit décharger très rapidement. C'est trop. Ok? On va essayer l'écouter. Lui-même, qui promet aux Ivoiriens. Où sont les logements sociaux de M. Alassane Dramane Ouattara? Où sont vos logements sociaux, monsieur? Il n'a rien construit. Il casse maison des gens. Il parle de ponts et de routes. On va essayer d'écouter lui-même. Écoutez-le. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci par-là. Et c'est brièvement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, moi, je n'ai pas cette maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est que fait déjà, n'est-ce pas, 150 000. 2 mois d'avance. Ça fait déjà 100 000, ça fait déjà 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons dans une condition vraiment très difficile. Avec son salaire
après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans. Ok. Pour changer la Côte d'Ivoire. Ok. Ça a maintenant 15 ans. Et M. Ouattara dit, un Ivoirien, un toit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Vous avez bien entendu. Alassane Ouattara dit, 25 000 par mois pendant 25 ans. Pour les Ivoiriens, les logements sociaux. Nous sommes où? Quel est le bilan? On va lui montrer le bilan. Le bilan, il ne suffit pas de faire des ponts et des routes qui étaient en projet et que, n'est-ce pas, on n'a pas pu le faire, mais tu as voulu être candidat obligatoirement et tu as empêché les autres de le faire. Voici le bilan qui est là. Voici le bilan. Voici la solution qu'elle a. A d'autres solutions, c'est ça qu'elle a. A d'autres solutions. A qu'à faire du canon. Parce qu'il va me la choc. Quand on dirait le billet. Tu as fait, il a moulé quand on dirait.
Au Djéné, quand le billet, il a moulé au Djéné. Parce que Bitogo aussi, là, il a voyagé. Est-ce que vous n'êtes pas en complicité même? Et puis Bitogo est parti et est venu casser. Est-ce que vous n'avez pas fait un plan commun pour dire qu'il sort du pays? Et puis bon, tu fais le travail. Quand je viens, on va faire un semblant. Parce qu'on vous connaît. C'est pour casser, remettre ça à vos amis, vos petits copains, les terrains là. Voilà, c'est pour vos amis. Mais allez-y donner ça au Djéné là-bas. Au Djéné, il y a beaucoup de terrains là-bas. Il y a beaucoup de terrains au Djéné. Mais allez-y recaser vos amis là-bas, à Djéné. Ou bien à Gbeleba. Ou bien à Kong. Ou bien il n'y a pas de terre au nord là-bas. Il n'y a pas de terre là-bas. Il n'y a pas au Djéné, il n'y a pas de village, il n'y a pas de terre là-bas. Il y a 322 000 km² en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terre au Djéné. Il n'y a pas de terre à Kong. Ou bien à Gbeleba. Ou bien à Sabatigila, il n'y a pas de terre là-bas. Vos amis là, que vous voulez donner les terres là, les grands hommes d'affaires là, parce que vous voulez manger, c'est là, c'est votre électorat, sur le terrain. Vos amis là, ça c'est votre électorat qui est là. Hein. C'est ceux-là qui votent pour vous. Hein. C'est ceux-là qui votent pour vous. Voilà, ils parlent en Djoula. Donc c'est eux qui avaient dit un jour, quoi Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait ça là. C'est à cause de ça là. Ça veut dire que Akaya Moro Tonyon. Adolor Gassi là quoi. Ça veut dire que vous avez fait souffrir tous les Ivoiriens, même vos militants, à Kobe Tonyon, à Kobe Dulmouta. C'est compris pour vous là. Encore Ado Mouton. Mais eux aussi là, c'est au Louvre, c'est bien fait aussi pour certains d'entre eux. Parce que eux là, même si demain on dit de voter Ouattara, ils vont le voter. Malgré qu'il a brisé leur vie. Ça aussi, ça sert de leçon. Quand il parle aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Qui est quoi faut colcoulien, il est quoi faut rouiller frère quoi. Parce que vous aussi là, à te menke. Parce que Abraham Ibeka là, Sini, Ambalasan le fait. Mais on est là. Ah, ça te dit. Moi je pense à ceux qui sont intelligents. C'est à vous maintenant de prendre les cartes d'électeurs. Allez-y vous, n'est-ce pas vous enrôler. Et allez-y voter. Prochainement là, ne votez pas pour eux. Parce qu'ils ont montré qu'ils ne vous aiment pas. Ils ont voulu venir au pouvoir. Ils ont pris le Nord en otage. Ils n'ont rien fait au Nord. Ils n'ont rien fait au Nord. Dites-moi combien d'immeubles Ouattara a construit au Nord. À Korogo, à Boaké, à Kong, à Odjéné, à Kachola. Combien d'immeubles il a construit à Kachola? Combien d'immeubles il a construit à Boaké? Combien d'immeubles il a construit à Kong et à Odjéné? C'est que du flafard, de l'enfumage. Tous de la marmaille. Allez, à couper. À tirer. Au revoir. J'ai dit pour moi déjà. Moi j'ai parlé. Oh, attirez, tiens. Bon, toi t'es pas te couper, toi te couper sur le match. On dit faut couper, allez, attirez.